Alors, salut tout le monde, bienvenue dans les éditions Mea Culpa du Web Journal de Radio-Québec. Aujourd'hui, on va faire un Mea Culpa. On va faire ça très brièvement. On a des questions à poser. Donc, on a publié une vidéo sur Facebook qui montrait apparemment un mariage dans l'islam avec une petite fille, mariage d'enfant dans l'islam. Facebook nous a bannis pendant un mois. Notre compte est suspendu pendant un mois en disant qu'il s'agissait d'une vidéo d'exploitation sexuelle des enfants, comme si je faisais pas, comme si je ne dénonçais pas ça, comme si j'en faisais la promotion. Et donc, ça devient difficile de dénoncer certaines choses sur Facebook puisqu'on nous censure quand on montre l'odieux. Mais j'ai republié la vidéo sur X et là, beaucoup de personnes m'ont dit... Cette vidéo-là a été débunkée il y a longtemps, et puis c'est en Russie, et puis des fact-checkers ont montré que finalement, c'était pas, il se mariait pas, même s'il lui met une bague, là, puis il est habillé en marié, il lui met une bague, puis il l'embrasse à la fin, c'est pas un mariage. Les fact-checkers ont dit ça, et donc... comme les fact-checkers pour le vaccin, là. Et donc, on va prendre la version des fact-checkers comme étant la bonne. On va admettre, par exemple, que les fact-checkers avaient raison, que c'est pas un mariage d'enfants, que c'est en Russie, etc. Et puis, on fait un mea culpa là-dessus. Et donc, on doit rétracter, comme on l'avait fait avec l'énergie libre. Là, on s'était rétracté, etc. Et donc, il faut le faire une fois de temps en temps. Cependant, on a des questions. Et puis, un peu comme Stockwell Day, qui questionnait, je l'ai montré dans le dernier Web Journal, qui questionnait le premier ministre Mark Carney sur quelles sont les valeurs dans l'islam, qui sont les valeurs canadiennes. On a un certain nombre de questions à poser parce que cette vidéo-là n'arrive pas comme tout seul. Elle s'inscrit dans un contexte de plusieurs nouvelles qui sont sorties dans les médias. Par exemple, celle-ci ici, hein, qu'un enfant yéménite marié à 8 ans meurt lors de sa nuit de noces d'une hémorragie interne. Les habitants du Yémen affirment qu'une jeune fille est décédée d'une hémorragie interne après avoir épousé un homme 5 fois son âge, mais les autorités yéménites démentent. Okay? Donc ça, c'est la petite fille avec le monsieur. 8 ans. Et puis, donc ça, c'était dans The Guardian. Il y a aussi, par exemple, des trucs comme Amnesty International, ici, Afghanistan, un nouveau code autorisant le mariage des enfants aggrave la situation déjà désastreuse du droit des femmes et des filles. Ça, c'est Amnesty International. C'est compliqué, là. C'est-à-dire que même si cette vidéo-là n'est pas nécessairement représentative et on fait notre mea culpa, il y a comme un certain nombre de questions sur ce qui se trouve dans ce qui est permis ou non dans l'islam. Et bien humblement, je pose la question à mes amis dans l'islam. Expliquez-nous un petit peu qu'est-ce qui se passe là-dedans, parce que ceux qui interprètent la charia de façon très, très, très rigoureuse, par exemple les talibans au Yémen, au Pakistan et dans plusieurs autres pays, autorise le mariage d'enfants. Est-ce que c'est, par exemple, parce que, comme le dit le Sunan al-Nasa'i 3378, que le messager d'Allah, Aïcha, l'épouse du prophète, écrit « Le messager d'Allah m'a épousé quand j'avais 6 ans et a consommé le mariage avec moi quand j'avais 9 ans et je jouais avec des poupées. » Est-ce que c'est ça qui permet... ça, c'est pas... J'invente rien, là. C'est pas... j'ai vérifié même sur Google, le Sunan al-Nasa 33, 78, 79, c'est bien ce qui est écrit là. Est-ce que, par exemple, au Pakistan et au Yémen et dans d'autres pays où est-ce que les mariages de jeunes filles sont autorisés c'est pas des jeunes filles, on m'a critiqué là-dessus, c'est des enfants. C'est presque des bébés, là, à 6 ans, 9 ans, etc. Est-ce que c'est parce que l'exemple avait déjà été donné dans le Coran avec le messager d'Allah et donc, étant donné que lui l'a fait, tout le monde peut le faire par la suite. Et donc, est-ce que c'est ça? Est-ce qu'une interprétation rigoureuse de l'islam permet ça? Je demande à mes amis qui sont spécialistes de l'islam de nous éclairer là-dessus parce qu'on en voit quand même pas mal de ces mariages d'enfants-là, un petit peu partout dans l'islam. Surtout quand il y a une interprétation rigoureuse de l'islam. Pas partout, là. C'est pas tous les endroits qui ont des interprétations rigoureuses de l'islam, mais ça arrive quand même à intervalles réguliers. Et je vous montre la vidéo qui m'a été censurée, là. Facciamo un grande applauso per Paolo Auguri.
elle était bien mariée, il lui passe la bague, puis il l'embrasse longuement. Mais on nous dit que c'est pas des musulmans. Donc peut-être, et je me suis trompé, c'est mea culpa. Sauf que le mariage des enfants est malheureusement documenté par CNN, Voice of America, etc. Tu sais, à l'époque où les féministes se préoccupaient réellement du sort des femmes et ne blâmaient pas les masculinistes, eh bien, il y avait CNN was granted rare access to film the final payment and handover. The buyer asked for it to take place at a house in his village and not the camp for security reasons. He paid a total of 200,000 Afghanis, just over $2,000 for Pawana, in land, sheep and cash. This is your bride. 2000 $, quelques vaches, etc. Et elle dit, je vais mettre la vidéo complète là, sur, je ne veux pas me faire censurer. Là, voici ta femme, il a acheté un enfant, 2000 $, plus quelques vaches, plus quelques lopins de terre. Il part avec l'enfant. J'aurais dû mettre la vidéo au complet, là. En fait, mais il n'y a pas seulement celle-là. Ça, c'est CNN. Puis après ça, il y a Voice of America qui a fait un reportage similaire. Busy playing with her friends, little Sadiqa is unaware that her future has been sealed. Her parents have sold her for around $2,000 to an Afghan working abroad. She is not alone. This little girl, and this little girl are all sold. This little girl is available for sale. Elles ont toutes été vendues. La dernière est toujours disponible, 2000 $. Elles sont vendues à des Afghans qui travaillent à l'étranger, tu sais, des Afghans en Angleterre, là, qui les achètent en Afghanistan, les font venir en disant que c'est leur nièce, puis finalement vivent avec elle. Donc, comme Stockwell dit, je me questionne là-dessus. Voice of America et CNN ont fait un segment là-dessus. Puis il y a aussi quand même pas mal de trucs qu'on trouve quand on tape sur X, Islam Child Marriage. Là. Il y a comme beaucoup de ce genre de vidéos-là qu'on voit. Indépendamment si celle-là est vraie ou non, il y a de quoi se questionner. كان عمري 10 سنوات. بعدين تقدم لي أحد الأشخاص فإخواني وافقوا عليه، دفع لهم 700,000 وافقوا عليه، فزوجوني وأنا لسه في المدرسة. يعني أنا صغيرة ما كنتش حق زواج، أنا كان أشتي أكمل تعليمي أدرس أكون حاجة. Donc elle dit qu'elle était à l'école primaire et elle avait 10 ans et quelqu'un est venu à la maison demander à ses frères. Ils ont offert 700 rials, je ne sais pas de quelle monnaie ça, et puis ils ont accepté. Elle a été vendue à 10 ans pour le mariage. Il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres. Là, on voit le Hannah sur les mains qui montre qu'elle vient d'être mariée à cet homme-là. Enlevez-lui le maquillage et demandez-vous quel âge elle a. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, il y en a quand même pas mal qu'on retrouve... Heureusement ou malheureusement, Internet a de la mémoire. Il faut se questionner là-dessus. Donc, comme Stockwell Day, je me questionne sur ces valeurs-là. Je me demande si ça tire pas son origine de l'exemple qui a été donné dans le Coran. Je le sais pas. Peut-être que non. Je veux pas participer à la haine en ligne, là, mais je veux vraiment qu'on me réponde. Parce que c'est préoccupant. Et puis ça, c'est sans compter tous les autres points, là. Par exemple, les mariages forcés.
Yalan dünya, yalandan yüzüme gülen dünya. Ah yalan dünya, yalan dünya, yalandan yüzüme gülen. Où sont les féministes? Où est, comment il s'appelle, le Dupuy-Derry? Mais non, c'est les masculinistes, le problème. Ouais. Et donc, quand, par exemple, encore une fois, Geneviève Peterson se fait traiter de salope sur la rue à Montréal, puis elle ne veut pas nommer l'origine ethnique des ceux qui ont perpétré ces insultes, parce qu'elle ne veut pas créer du racisme. Je pense qu'on sait tous c'est qui, là. Libre média, salope, les agressions que la diversité rend indicibles. On a l'impératif de diversité, fait qu'on est obligé de se fermer la gueule sur ce qu'on voit. Et donc, après mon questionnement, je veux dire, qu'on m'explique un peu qu'est-ce qui se passe, parce que je suis, en tant que Canadien ordinaire, je suis un peu perdu dans ces référents culturels. Et là, tu sais, quand par exemple, tu sais, on nous traite de bougons, ou on nous dit, rappelez-vous, le Québec, Soulon, je ne me rappelle de pas grand-chose, ou bien qu'on est des descendants de prisonniers français et de prostituées irlandaises, ben tu dis, tu sais, le Québec, je me souviens de pas grand-chose. Ben moi, je veux dire, je me souviens de Aïcha, la femme du prophète qui a été mariée à 6 ans et puis dont le mariage a été consommé à 9 ans. 9 ans. Et là, comment ça fonctionne? Un homme de 54 ans et une fille de 9 ans, comment ça fonctionne mécaniquement, là? Une fille de 9 ans, là, je veux dire, mécaniquement, comment ça fonctionne? J'arrive même pas à... Puis là, on ne parlera pas des comparaisons avec Jeffrey Epstein, parce que Jeffrey Epstein, c'était 14, 15, 16, 17, là. Pas ce qui se passait sous l'île, mais officiellement, là, dans sa maison de Manhattan. Et puis, donc, si Jeffrey Epstein avait opéré, par exemple, au Yémen, il n'y aurait probablement pas eu de problème. Et c'est parce qu'il y a des valeurs chrétiennes de protection des enfants que Jeffrey Epstein s'est fait arrêter. Donc, les trucs de genre, on est une gang de dégénérés, comme le dit ici la fondatrice d'une association de la sépulture musulmane, là, le Québec est une société décadente, nous dit-elle. Ben, il faudrait, c'est ça, rappeler poser la question sur Aïcha. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'on interprète ça? Puis il y a des gens qui ont une interprétation littérale du Coran. Où est-ce que ça s'est réellement passé? Puis là, ils procèdent dans leur culture avec des mariages de fillettes et ils consomment. Il y en a d'autres qui ont peut-être une interprétation genre au 2e degré, ou c'est comme c'est de la mythologie, ou je sais pas. Je pose la question. Donc, à chaque fois maintenant, ce que je suggère, c'est que quand on se fait traiter de dégénéré, etc., dites-leur demandez-leur la question, qu'est-ce qui se passe avec Aïcha? Qu'est-ce qui s'est passé avec Aïcha? On aimerait ça savoir. Et c'est peut-être ce qu'on devrait finalement avoir sur nos plaques dans une vingtaine d'années, quand on récitera tous la prière 5 fois par jour. Je me souviens de Aïcha. Voilà, donc c'était le mea culpa de Radio-Québec. J'espère que c'était pas trop... encore une fois, je me questionne, là. Les médias nous parlent là, de Amnesty International et tout, nous parle de mariage d'enfants, etc. Apparemment, la vidéo était fausse. Je me suis fait bannir de Facebook pour une vidéo fausse. C'est bizarre, mais Et qu'est-ce qui se passe avec ça? Donc, comme Stockwell Day, je me questionne sur... exactement ce qui se passe au Canada. Okay? Est-ce qu'on peut me répondre? Je n'ai pas d'affirmation, j'ai juste des questions. Je ne veux pas affirmer, puis je suis pour le dialogue interculturel. C'est-à-dire, moi, je suis bouddhiste, là, j'aimerais ça que mes amis musulmans nous expliquent exactement ce qui en retourne avec ça. OK? Voilà, alors, salut à tout le monde, et puis encore une fois, la prochaine fois que vous vous ferez insulter sur la rue, rappelez-leur le cas d'Aïcha. Salut la gang.